Déjà 1 an, notre dernière assemblée générale, ici, à la maison du BTP. Une salle comble et attentive, avec un ordre du jour dense, pour aborder en ordre serré cette année 2009. Avec, au premier rang, notre partenaire de la journée, représentant la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, aux côtés du président du club des partenaires. À la tribune, le président régional encadré du secrétaire général de l'Union et du délégué territorial, qui, tour à tour, rendront compte des activités de l'Union. Par sa présence et par ses interventions, Dominique Dupéret a contribué à la richesse du débat. Temps fort, la charte pour la promotion et le suivi du pass foncier en Aquitaine. Mobilisation de tous les acteurs régionaux et signature de la charte. Chaque président de département a beaucoup œuvré pour expliquer et infléchir la décision des maires, notamment dans les Landes. Le séminaire des forces vives de l'Union à Cannes, qui rassemble traditionnellement tous les présidents départementaux et les membres des commissions nationales. La région Aquitaine est toujours bien représentée dans un esprit convivial qui n'enlève rien au sérieux et à la valeur des échanges, comme en témoignent ces images. Home Expo Days, les journées de la maison individuelle. Initiative originale concrétisant sous l'impulsion de Didier Armand la création du club des partenaires régionaux. Le président régional a tout particulièrement été sollicité pour une série d'interviews des médias locaux, et notamment dans le cadre d'un débat télévisé sur FR3 Aquitaine avec Michel Duchesne, adjoint au maire en charge de l'urbanisme à la communauté urbaine de Bordeaux. Cette manifestation a permis à nos adhérents un échange direct avec les membres du club des partenaires qui ont animé le forum de cette première journée. Les 2 journées suivantes ont été ouvertes au grand public, ce qui a généré le succès de cette manifestation. Création de l'Observatoire de l'immobilier du Sud-Ouest à l'initiative de nos amis du SNAL, que nous avons très largement relayé sur le terrain, en particulier auprès de nos adhérents, qui trouveront dans ce partenariat des éléments d'appréciation pertinents du marché foncier aquitain. Occasion supplémentaire pour le président régional d'affirmer nos valeurs et notre engagement, notamment en assurant la promotion du contrat de construction de la maison individuelle, fer de lance de notre action syndicale. Dans le cadre de nos partenariats privilégiés avec les ADIL, l'Union était activement représentée grâce à son président départemental Hervé Charon, accompagné du délégué territorial à l'inauguration des nouveaux locaux de l'ADIL 40. Autre temps fort important constituant une première, la rencontre interrégionale Aquitaine-Poitou-Charentes et Limousin. Une journée d'écoute et d'échange sur les orientations nationales et régionales a eu lieu le 30 octobre à la Cité mondiale à Bordeaux. Le président, Christian Louis-Victor, entouré de son équipe, a été accueilli par les 2 présidents régionaux, Didier Armand et André Penaud. Les diverses interventions à la tribune, ainsi que les questions de l'assistance, ont permis de mesurer l'interactivité entre les instances nationales et locales, notamment l'intérêt porté aux travaux des commissions nationales. Les adhérents des 2 régions, venus en nombre, ont clairement exprimé leur satisfaction à l'issue de cette journée, qui devrait entraîner d'autres initiatives du même ordre. Le point presse, organisé de façon très professionnelle, a permis aux médias régionaux de recevoir et de relayer la parole de Christian Louis-Victor. Son intervention sur TV7 a été particulièrement remarquée. Dans le cadre de cette journée, a été signé un accord de partenariat entre la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes et les délégations régionales Aquitaine et Poitou-Charentes. Une relation personnalisée dans le prolongement des accords nationaux. À la demande des adhérents de Lot-et-Garonne et de leur président Claude Marniac, Marie-Paul Direur, délégué juridique, et Jean-Pierre Boyer, délégué territorial, sont intervenus pour une matinée de formation à laquelle étaient associés les partenaires financiers. Le séminaire technique de Copenhague, un sommet avant l'autre sommet, aura réuni de très nombreux représentants des entreprises adhérentes, au nombre desquels les Aquitains étaient très largement représentés.
Au-delà des périodes très denses de présentation des projets, quelques rares moments de détente et de convivialité ont contribué au resserrement des liens confraternels avant de célébrer les lauréats du challenge des maisons innovantes. 76 projets proposés au jury, 25 projets retenus dans 4 grandes catégories qui ont fait l'objet d'une présentation sur place et d'un vote des participants pour récompenser 3 lauréats par catégorie. L'Aquitaine s'est particulièrement distinguée cette année pour la plus grande satisfaction de son président. IGC, médaille d'argent, catégorie maison de ville. Demeure de la Côte d'Argent, médaille d'argent, catégorie maison énergie positive R. Ariane Construction, médaille d'argent, catégorie maison énergie positive feu. Selon un usage maintenant bien établi, l'Aquitaine a présenté ses vœux à tous les maires des communes de plus de 2000 habitants, à ses partenaires et aux diverses instances institutionnelles. Façon aimable et élégante de marquer le territoire. ADIL 47, une victoire du président Claude Marniac qui devient administrateur de l'ADIL créé en Lot-et-Garonne. La carte des départements de l'Aquitaine est bouclée puisque chaque président départemental est maintenant administrateur de son ADIL. Toujours en Lot-et-Garonne, 8e journée de la Maison Neuve. En écho au Salon de Paris, le Salon d'Agen, de Périgueux et en 2010 celui de Bordeaux seront les salons de la Maison Neuve organisés par l'Union des maisons françaises en Aquitaine. Malgré une conjoncture attendue difficile, la maison individuelle a suscité un intérêt renouvelé grâce au thème choisi par les organisateurs. L'économie d'énergie est désormais un enjeu majeur. À cette occasion, renouvellement de la signature de la charte de la construction entre tous les constructeurs adhérents et les partenaires financiers locaux. La même charte sera signée à Périgueux. À l'initiative de Didier Armand, Bordeaux et la Gironde relèvent un nouveau défi. Regrouper en une seule et grande manifestation héritière d'initiatives antérieures le nouveau salon de la Maison Neuve 2010. Périgueux et ses 3e journées de la Maison Neuve, point d'orgue dans le département en faveur de la maison individuelle. Laurent Landon, président départemental, et les adhérents locaux ont largement contribué à la médiatisation de cette manifestation. L'inauguration en présence du président régional Didier Armand a permis des interviews en direct sur ces journées qui, comme en Lot-et-Garonne, ont attiré un public choisi et générateur de contacts de qualité. Didier Armand a brillamment conclu cette inauguration en soulignant la reprise du marché sur une année plus positive qu'attendue. Au titre de ces autres temps forts de l'année 2009, il nous est agréable de signaler l'adhésion de la société Construire, dirigée par M. Roger Jahin, bien connu dans la région des Graves et de l'Entre-deux-Mers. Enfin, le coup de projecteur sur ce qui restera une initiative majeure et pourquoi pas exemplaire. La création du club des partenaires de l'Union des maisons françaises en Aquitaine, présidé par Bernard Daribert, à l'issue d'une élection aimablement préparée et soutenue par Didier Armand et son conseil d'administration.